Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo s'adresse à la fois aux élèves et aux parents. Je pense même davantage aux parents qu'aux élèves. Voilà, je suis donc Monsieur Ballard. Vous êtes normalement en train de regarder YouTube sur la chaîne que j'ai créée pour vos enfants. J'espère que ça se passe bien. Je voulais revenir sur deux ou trois choses. Tout d'abord, ça fait une semaine que le collège est fermé, ça fait quelques jours que nous sommes en confinement, c'est une situation qui est difficile pour tout le monde, je pense. Sachez que l'équipe du Collège Curie fait tout son possible pour que la transition se passe le mieux possible. Nous sommes là pour vous aider et pour continuer à travailler avec nos élèves, faire en sorte que le lien ne soit pas coupé, c'est très important. Alors, naturellement, là, on parle d'école à la maison. L'école à la maison, c'est bien gentil tant que c'est une histoire qu'on raconte à son fils avant de le coucher quand il est à l'école primaire. Mais quand c'est le quotidien de tout un chacun, quand on vous demande à vous parents d'être professeur à la maison en quelque sorte, c'est une autre paire de manches et j'imagine le désarroi de certains d'entre vous. On peut se sentir perdu et pour ça je me permets de faire cette vidéo pour vous épauler et puis répondre peut-être à certaines questions. Voilà, donc l'école à la maison, comment ça marche? La première chose à savoir, c'est que moi je suis professeur, mais si on me demandait de faire un mur de parpaing, si on me demandait de faire des croissants ou de faire le boulot d'un ingénieur, je serais bien en peine. Voilà, ça c'est la première chose. Vous n'êtes pas professeur, en tout cas pas tous, je le pense, et du coup vous vous retrouvez dans une situation assez difficile, hein. Vous faites parent et professeur, et puis en plus vous avez tout ce qu'il faut gérer à côté. Je suppose que dans votre travail il doit y avoir aussi des choses à mettre en place. Bref, tout ça c'est assez bouleversant pour tout le monde. Donc voici la méthode la plus claire, la plus précise possible pour ce qui est en tout cas des cours de français pour ma part. D'abord, essayez d'aller le plus souvent possible sur le NT, ça c'est quand même bien pratique. Je sais, ça bug, parfois c'est difficile de se connecter, mais quand même c'est un outil utile et on ne va pas cracher dessus. La deuxième chose, c'est que sur Pronote, vous avez normalement une sorte d'emploi du temps, un cahier de texte, qui permet de voir ce que les professeurs donnent comme travail aux enfants chaque jour, à chaque heure de cours. Pour ma part, effectivement, à chaque heure que j'ai avec les troisièmes, les quatrièmes et les cinquièmes, eh bien, je mets le travail à faire, des liens sur Internet s'il y en a, les documents à télécharger s'il y en a, et ensuite, eh bien, les élèves font le boulot. Voilà. Alors, naturellement, oui, parfois la connexion saute. Pronote a été mis à rude épreuve ces derniers temps, et ça, c'est un problème que tout le monde a dû rencontrer. J'en ai conscience. Je pense que ça va s'améliorer, j'espère en tout cas, mais j'ai bon espoir. La deuxième chose, c'est qu'on n'est pas tous égaux pour le travail à la maison. Certains d'entre vous ont un ordinateur, une imprimante, du matériel, une connexion à la fibre, et puis d'autres n'ont qu'un smartphone pour se débrouiller. Euh, Bref, on n'est vraiment pas tous égaux et je vais essayer d'en tenir compte le plus possible. Donc la première chose pour vous qui n'avez ni imprimante ni ordinateur, c'est faites ce que vous pouvez. Voilà, à l'impossible, nul n'est tenu. Chacun fait son possible. Moi, je fais mon possible de mon côté. Je vous avoue que je m'adapte, hein. Je n'avais jamais créé de chaîne YouTube. Et puis là, ben, pour mes élèves préférés, je me suis dit que c'était l'occasion. J'essaye, je bidouille. C'est pas parfait. Mais en tout cas, je bosse pour eux et j'essaye de leur fournir le plus de boulot possible dans les meilleures conditions possibles. Voilà. De votre côté, vous parents, je n'en doute pas, vous faites aussi tout votre possible. Et bien il faut continuer. Voilà, c'est ça l'important. Alors, la chose dont tout le monde normalement la chose que tout le monde a sous la main, c'est un cahier et un stylo. Ça, pour moi, c'est la base. Les élèves doivent continuer à se servir du cahier et du stylo. Ils doivent continuer à prendre les cours. Alors, en français, on a une méthode qui est toujours la même, un rituel, hein. Chaque nouvelle séance, un titre, la date, les documents, des questions. Eh bien, il faut continuer sur cette lancée. Les élèves doivent utiliser leur cahier, doivent le compléter
Il n'y a pas de raison que ça change. Donc, vous recevez les devoirs sur Pronote, vous faites les devoirs, et puis ensuite, vous ne me les envoyez pas. Ça n'est pas nécessaire. Tout d'abord, parce que en classe, on ne fait pas ça, hein. En classe, on a un questionnement, vous répondez aux questions. Parfois, je vous note, je passe dans les rangs, etc. Je vérifie, ça c'est évident, mais vous ne me rendez pas le travail à chaque heure de cours. Là, c'est pareil. Si tous les élèves me renvoyaient les réponses aux exercices chaque jour, j'aurais à peu près 125 mails dans ma boîte. Vous vous en doutez, c'est ingérable. Et au niveau correction, c'est impossible. Je vous avoue que l'enregistrement des vidéos, ça prend du temps aussi. Donc tout ça, c'est pas possible. Il faut que les élèves fassent leur travail sur le cahier. De temps en temps, je donnerai un DM, un devoir un peu plus long, et à ce moment-là, je préciserai qu'il faudra me le rendre. Il y a des travaux que vous me rendrez quand on se reverra à la rentrée. Et puis, ponctuellement, mais là je le dirai, je l'écrirai en bien, bien gros, vous me l'enverrez. Le mieux, c'est de faire une photo avec votre smartphone et puis de l'envoyer sur le NT. Mais à ce moment-là, je vous le préciserai. J'insiste, quand je le demanderai, j'aimerais avoir le travail de tout le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas, là, il n'y aura pas d'excuses. Le téléphone, je pense que tout le monde en a un à disposition. La bonne nouvelle, c'est que la chaîne YouTube que j'ai créée pour vous, elle a l'air de bien fonctionner. On est dimanche 22 et donc la chaîne fonctionne depuis lundi et on a déjà 517 vues. Ça veut dire que les élèves travaillent, ça veut dire qu'ils utilisent le site et c'est très bien. Je suis fier de vous. Il faut continuer. Je vais continuer à faire des vidéos pour vous, je vais continuer à donner des explications. Certains élèves ou parents d'élèves ont fait remarquer que parfois la charge de travail était trop lourde, donc je vais procéder à des mises au point, on va faire des ajustements, ne vous inquiétez pas. Lundi par exemple avec les 5e et les 4e, je vais faire des exercices de lecture, on va ralentir un petit peu le rythme effréné de la première semaine. Voilà. Mais il faut continuer à travailler, il faut continuer à être efficace, et puis continuer à aller sur le site Sensei Ballard. Apparemment, ça a l'air de vous plaire, et tant mieux. Voilà. Bon, je vous mets une petite photo. J'aurais jamais cru dire ça, mais j'ai quand même vachement envie d'y retourner là-bas et de vous y voir. Donc, on va croiser les doigts pour que le confinement cesse le plus rapidement possible et puis que les choses rentrent dans l'ordre. Voilà, vous me manquez beaucoup, beaucoup. J'ai fait ce métier pour être avec vous et là, je ne fais que correspondre. C'est pas la même chose. J'espère que vous allez bien. Prenez soin de vos proches et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.